Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 3, je suis un petit peu dégoûté, là je viens de commenter la vidéo pendant plus de 12 minutes et le logiciel a merdé, donc je recommence, c'est pas grave. C'est vraiment une partie que je tiens à vous montrer. On est enrué donc sur Battlefield 3, sur Xbox 360, je suis avec les membres Adven, Citizen et Cruxy. Je leur fais un petit coucou au passage. Sur la map donc autoroute de Téhéran. Et d'ailleurs j'en parlais, quelle est votre map préférée sur Battlefield 3? Laissez voir un commentaire, je serais très curieux de savoir. Parce que pour ma part et pour la plupart des membres Adven avec qui je joue régulièrement à Battlefield 3, on n'a pas vraiment de... Enfin on n'arrive pas à se décider. Dans le sens où moi il y a carrément quasiment toutes les maps, ça me pose je dirais aucun problème de la faire. Je dirais j'ai un tout petit peu plus de peine avec autoroute de Téhéran, je sais pas, peut-être parce qu'elle est de... Peut-être parce qu'elle est de nuit ou je sais pas, mais un petit peu plus de peine en tout cas. Quoi qu'il en soit, ça me fait énormément de plaisir de pouvoir vous montrer cette partie. Vous allez voir qu'elle est un peu plus longue que les vidéos que je vous propose habituellement sur des FPS ou sur Battlefield en général. Tout simplement parce qu'il faut le dire, en face, il y avait du niveau. Il y avait du niveau et il faut l'avouer, on a bien réussi à faire péter la première bombe. Mais on va avoir pas mal de peine à poser la deuxième, tout simplement parce qu'ils ont défendu vraiment bien et assez noblement, j'ai envie de dire. Ils jouaient même pas forcément avec des trucs pas très fair-play ou comme ça. Je suis obligé d'avouer qu'ils ont bien défendu. Enfin bref, vous vous doutez bien qu'on va finalement y arriver vu que la vidéo dure 34 minutes. Mais bon, vous verrez, ça va être assez intéressant. Alors premièrement, j'aimerais dire une chose, c'est que vous voyez, on est en ruée. On va avoir un petit peu de peine à poser. Et c'est vrai qu'en général, moi, même lorsqu'on est 3 à jouer, je préfère faire de la conquête. Parce que finalement, de la conquête, on peut y jouer. C'est un peu plus posé, c'est un peu plus détendu, je dirais, comme style de jeu. On va chercher les drapeaux et tout. Alors que la ruée, c'est quand même un mode de jeu qui demande beaucoup plus de travail d'équipe, que ce soit à l'attaque ou à la défense. Et je vous donne un exemple super simple. Juste après, Citizen est parti. Et avec Cruxy on s'est retrouvés les deux et j'ai dit écoute faut qu'on aille en conquête parce que en ruée les deux on va pas y arriver. On a quand même tenté une partie et ça s'est confirmé. Là en l'occurrence on n'a pas eu de chance mais on était sur métro, 12 joueurs de chaque côté. Dans notre équipe on devait attaquer notez bien, on devait attaquer. Il y avait au moins 8 snipers dans notre équipe. Alors là je fais une petite parenthèse, je sais que je ne suis pas un vétéran des jeux Battlefield et qu'en général les gens me rapprochent plus à la licence Call of Duty. Sachez tout de même qu'aujourd'hui je me considère en tout cas comme un joueur Battlefield 3 parce que le jeu j'y joue beaucoup, je suis pigeon 26, pigeon. Ça m'a échappé, oui entre membres dans la Adven on dit pigeon si jamais, on dit pas colonel. Donc ouais je suis pigeon 26, j'ai beaucoup d'heures et je connais bien le jeu. Donc j'estime pouvoir vous donner tout de même quelques petits conseils là-dessus. Et je pense qu'une des choses importantes que vous devez comprendre, que ce soit en conquête, en ruée ou autre chose, il faut que vous jouiez votre rôle, mes amis. Et ça c'est très important. Si vous prenez médecin, bien entendu que vous allez pouvoir faire des kills. Et vous allez le voir à la fin de la partie que je suis en médecin et que je vais en faire des kills. Mais comprenez bien que selon la classe que vous allez choisir, votre style de jeu et votre manière de vous déplacer sur le champ de bataille va devoir être totalement différente. Lorsque vous êtes médecin, c'est plutôt les petites têtes de mort, c'est finalement les cadavres de vos coéquipiers qui vont montrer, qui vont tracer le chemin où vous devez vous rendre. Alors bien entendu, là on a des obligations, on a des priorités, on a des choix à faire lorsqu'il y a une bombe à poser. Mais comprenez bien qu'il faut que vous restiez un pas en arrière comparé à vos coéquipiers qui eux sont sur l'avant du champ de bataille. Et vous, votre job ça va être non seulement de tuer les ennemis qui ont tué vos coéquipiers, mais ça va être aussi de sauver vos coéquipiers. C'est aussi ce qui va vous rapporter un max de points. À l'inverse, lorsque vous êtes ingénieur, c'est en général ceux qui rushent le plus. On a ensuite les soutiens qui restent derrière avec les mitrailleuses lourdes et qui donnent des munitions. Et on a les snipers, mais très honnêtement, je trouve qu'il y en a trop. Pour l'utilité que ça a, très honnêtement, je trouve qu'il y en a un peu trop. Et encore, ça dépend des parties, très franchement. Mais c'est vrai que, en tout cas, en attaque, sachez que d'être plus de 5 snipers dans une équipe en ruée en attaque, c'est totalement ridicule et totalement inutile. Mais très honnêtement, 2, allez, maximum 3, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça peut tuer quelques snipers ennemis qui peuvent nous déranger, qui défendent. Ça peut nous aider à couvrir une bombe. Mais plus, franchement, ça sert à rien. Donc voilà, je tenais à dire ça. Deuxièmement, hier, je veux vous parler de plein de choses en fait, moi, ce soir.
Ce soir, pourquoi? Oui, bah ce soir parce qu'il fait nuit sur la map et que je vous commande ça pendant la soirée. Mais ouais, hier soir, donc je donnais une conférence. J'ai été invité à donner une conférence pour la société suisse des community managers. Donc j'ai été invité à vraiment aller et expliquer comment cette communauté s'est créée autour de moi sans le vouloir, hein, parce que au début de la conférence, je l'ai précisé dès le début, j'ai utilisé le mot aventure. Vous savez que j'utilise à chaque fois quasiment quand je vous remercie. Et je dis aux gens, mais vous savez, si j'appelle ça aventure, c'est pas pour rien. Si j'avais prévu tout ce buzz autour de moi depuis 2 ans sur YouTube, j'aurais pas appelé ça aventure, mes amis. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, le succès que mes vidéos ont eu, etc., faut bien que vous compreniez que je ne m'y attendais pas et que je continue à ne pas chercher à grandir, à augmenter ma communauté. Et c'est bien ça, si vous voulez, qui fait que ça marche. Prenez-vous pas la tête, faites vos vidéos pour le plaisir. Si ça marche et que des gens vous rejoignent dans votre communauté, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas, prenez un peu de recul et dites-vous quand même que le plus important, c'est que vous preniez du plaisir à faire vos vidéos. C'est ça, si vous voulez, le plus important. On est à 25 tickets, déjà. Il nous en reste pas tant que ça et vous pouvez voir qu'ils nous tiennent. Ils nous tiennent, ces enfoirés en bas, en face. Mais encore une fois, il faut l'avouer, hein, ils ont très bien défendu et c'était compliqué. Très compliqué pour nous de poser cette dernière bombe. Alors, vous allez le voir encore une fois, beaucoup de peine. Une vingtaine de tickets restants. Pour ceux que ça intéresse, et ça j'ai oublié de le préciser, donc je joue en médecin, vous l'aurez remarqué. Avec la M16A3, alors parlons un peu de cette M16A3. Si vous voulez pas vous prendre la tête, prenez cette arme. Sérieusement, c'est certainement une des meilleures du jeu, c'est en tout cas la plus polyvalente. C'est pas la plus cheatée, mais sachez bien que ce n'est pas non plus l'arme la plus difficile à utiliser. Au niveau des accessoires, moi je vous conseille viseur Cobra ou viseur laser avec le garde-main. Et en troisième atout, si vous ne tenez pas à vous la jouer furtif, la meilleure option sera de ne pas mettre de troisième atout. À moins de jouer sur des grosses maps comme Caspian Border ou Opération Tempête de Feu, où vous allez vraiment chercher à tuer des ennemis très loin. Là vous mettrez le canon lourd. Mais sinon sur toute autre map, ne mettez pas de troisième accessoire et vous verrez qu'avec un tout petit peu d'expérience, vous arriverez à faire des enchaînements de malade, parce que c'est vraiment une des armes les plus simples à maîtriser. D'ailleurs, quand vous jouerez les prochaines fois à Battlefield 3, vous prendrez un peu le temps de regarder avec quelle arme vous vous faites tuer et vous remarquerez qu'il y a bien une moitié, voire un 60% des médecins qui jouent uniquement avec la M16A3. Pour mon cas, là je l'avais prise parce qu'effectivement j'étais en mode allez, je me prends pas la tête, je vais faire des kills et faire une bonne partie. Mais moi je cherche surtout la diversité dans ce jeu et c'est pour ça que j'essaye de faire 500 kills avec chacune des armes qu'on a, histoire de débloquer la médaille 10 ans qu'on a fait 500 kills avec chacune des armes. Et je vous conseille de faire ça, ça vous permet de varier un petit peu votre gameplay et c'est franchement intéressant à faire. Alors regardez bien, il nous reste 5 tickets, Citizen a ramassé le Amtrak, il nous dit allez on y va. Dernier assaut, 4 tickets restants. On évite le tank sur notre gauche, on fonce. Là je lui dis écoute vas-y, bourre-le, mais devant la bombe quoi. Devant la bombe mon gars, il reste 4 tickets. On descend, je regarde un tout petit peu autour d'abord si des ennemis n'arrivent pas dans le dos. Citizen et Cruxy ont fait un petit peu de ménage autour de la bombe. Cruxy pose la bombe. Cruxy est directement mort, je lance une grenade, des ennemis vont arriver par là, ça c'est sûr et certain. Là je crois que ma grenade va faire un kill. Voilà, je fonce. On tue des ennemis qui sont en train d'essayer. Le tank, dommage, le tank m'a vu. Je sais plus si je me fais sauver ou pas. Non, je ne pense pas que je me fais sauver, mais dans tous les cas, on a eu la chance d'avoir Citizen qui a eu la finesse d'esprit de bourrer littéralement le Amtrak dans la bombe. C'est ça, hein, finalement. En ruée, si vous voulez gagner, le Amtrak, qui est le véhicule blindé le plus puissant du jeu, je tiens quand même à le préciser, ou du moins, peut-être pas le plus puissant, mais du moins le plus résistant, sachez que ça peut faire toute la différence, ce véhicule, mais vraiment. Et n'hésitez pas à l'utiliser. C'est clair qu'il faut un peu plus de patience parce qu'il prend pas mal de temps au niveau des déplacements. Mais une fois qu'il est sur place, je pense que normalement, à tous les véhicules, une Jeep ça se détruit avec 1 ou 2 C4. Un tank ça se détruit avec 2 voire 3 C4 très bien placés. Si vous posez 2 C4 à l'arrière, je pense que ça pète ou ça le neutralise. Le Amtrak, il vous en faudra 3-4 minimum pour le faire péter, plus vos coéquipiers qui tirent des RPG, des javelins, etc. Donc profitez. En plus, la mitrailleuse coaxiale plus le lance-grenade intégré pour le copilote,
c'est juste monstrueux. Donc là j'étais en mode tir balle par balle. J'ai pas fait exprès en fait. C'était même pas prévu. C'est pas grave, je me mets à l'abri. Comprenez bien une chose sur ce Battlefield, c'est que le pourcentage de vie en bas à droite joue un rôle primordial. Et si vous avez besoin de conseils sur ce Battlefield, encore une fois, je me permets de vous en donner. Alors là, il y en avait un qui était vraiment pas gentil. Il était dans le coin du coin, et ça, je trouve pas ça très très réglo. Ah non, c'était même pas lui, pardon. Il y en avait un autre, bon, vous allez le voir après. Bref, comprenez bien que sur Battlefield, en fait, si vous partez dans un duel simple contre un seul mec et que vous n'avez pas 100% de votre vie, je dirais 70%, vous n'avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Si le mec vous voit en même temps et commence à tirer en même temps, d'accord? Il faut que vous privilégiez un maximum votre vie et que vous vous arrangiez pour toujours avoir votre vie au maximum. Donc à chaque fois que vous êtes à l'abri, dès que vous en avez l'occasion, rechargez et posez-vous un medikit. Là je me sens en confiance, je sens que les ennemis m'emmerdent pas trop. Et là, ouais, je sais pas si je vais en mettre un. Je me sens, là en l'occurrence, je me sens pas mal en confiance. Je vois que je me fais pas trop tirer dessus. Mais tout de même, voilà, je me mets à l'abri. Je me lance un medikit et comme vous pouvez le voir, ça monte assez rapidement. Faut vraiment vous arranger. Et au niveau des déplacements aussi, ça c'est une question d'expérience. Faut vraiment que vous compreniez que sur Battlefield, c'est très rare d'enchaîner ne serait-ce que 2 ennemis qui arrivent en face de vous. Alors jouez là sur les déplacements. Si vous avez 2 voire 3 ennemis qui arrivent pile en face de vous, tuez-en un, retournez en arrière, mettez-vous derrière un, je sais pas moi, un abri, un bloc ou je ne sais quoi. Tuez le deuxième, tuez le troisième, mais n'allez surtout pas chercher le combat face à 3 ennemis, 3-4 ennemis. On n'est pas sur Call of, hein, faut bien que vous compreniez ça. C'est pas du tout le même style de jeu et c'est très rare, voire quasiment impossible de faire des feeds de malades, genre une triple à la M16 avec 3 mecs qui vous voient, hein, on est d'accord, et qui vous arrivent en face. Après, c'est très très simple hein, de passer derrière les ennemis lorsqu'ils attaquent en ruée, de prendre la PKP. Et regardez la mine, franchement fallait la mettre celle-là quoi. De contourner les ennemis en ruée, de prendre une mitrailleuse lourde, une RPK, une PKP, une M60, une M249, je sais pas. Et de tirer dans le tas. Tant que les ennemis vous voient pas, vous avez un très très gros avantage sur eux. Et en plus avec la suppression qui a été augmentée à cause de la dernière mise à jour, à cause ou grâce de la dernière mise à jour... regardez sur la minimap là, je vois qu'il y a un type derrière le rideau. Hop là. Faut vous fier à la mini-carte hein. La mini-carte elle aussi est très importante franchement. Vous voyez, je suis médecin, je sauve des gens etc. Et à la fois je fais des kills, rien ne vous empêche de faire les deux. Et il faut bien que vous compreniez ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais encore une fois, il faut que vous ayez l'ordre des priorités. Il y a des fois où vous allez effectivement devoir vous dire... Ouais bah non, lui je vais pas le sauver parce que soit ça vaut pas la peine, parce que je vais me faire tuer, soit parce qu'il est trop loin et que j'aurai pas le temps. Mais en l'occurrence, je vous avouerai presque à avoir tendance à trop souvent vouloir sauver les gens. Alors, un exemple très très simple, hein. Un couloir de métro, vous voyez qu'il y a plein d'ennemis au bout du couloir, votre coéquipier s'avance, il essaye d'en tuer 4, bien entendu, il fait exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. Il se fait défoncer, il en touche même pas un. Premièrement, n'allez pas essayer de faire pareil que lui parce que vous allez 2 à mourir. Et deuxièmement, n'essayez pas... essayez une fois quoi. Essayez de le sauver une fois. Si vous voyez qu'il a même pas le temps de se relever, n'insistez pas. Mais sauvez-le pas 4 fois de suite quoi. Parce que le mec va juste perdre un temps précieux à se faire relever, à se refaire coucher. Et franchement, faut que vous compreniez que le revive intensif et stupide pose aussi un gros souci. Ça ne sert absolument à rien de sauver un type qui n'est pas sauvable. Qu'on soit bien clair. On progresse. Les 2 prochaines bombes qui se débloquent. 74 tickets. Je dis c'est fou hein, mais moi quand j'ai commencé les vidéos, je parlais comme je parle toujours. Hein, c'est-à-dire que je disais 60, 70, 80, 90. Mais plus les gens m'ont fait la remarque, ah t'es suisse, ah t'es belge. Oui alors je suis suisse et on dit comme ça en Suisse. Mais on m'a tellement fait la remarque que maintenant j'ai l'habitude de parler comme un français au niveau des chiffres quoi. C'est assez hallucinant. Regardez là, je perds de la vie. Premier réflexe, je lance un medikit en sautant devant moi. Là, en l'occurrence, le mec a eu de la chance parce que je voulais me mettre à l'abri. J'ai pas réussi à cause d'un petit rebord qui m'a bloqué. Mais je crois... Je sais pas si je me fais sauver. Non, je me fais pas sauver. Je me fais pas sauver pour le coup. C'est pas très grave. On n'a pas le choix. Il faut spawn au déploiement d'attaquants. Je tiens aussi à faire... Tiens, donc qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Ah, je devais être en train de
Je devais être en train de répondre à un téléphone ou je sais pas quoi. Bref, je tiens à faire un mini tutoriel, même si je l'avais précisé quelques fois. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, lorsque vous êtes dans une escouade, il y a des petits signes qui apparaissent à côté de votre pseudo, comme à côté de Cruxy, vous voyez. Tout à gauche, il y a sa classe, il est ingénieur. Au centre, il y a son grade, il est pigeon 3, je crois, ou un truc comme ça. Et à droite, il y a sa spécialisation d'escouade. À partir du niveau 23, vous débloquez spécialisation d'escouade sprint. Ensuite, vous allez débloquer par éclat, munitions, grenade x2, suppression, furtivité. Et là, vous allez avoir le full package. C'est-à-dire que tous les atouts, vous allez les avoir en atout d'escouade. À quoi ça sert ? C'est très très simple. Avant d'être niveau 23, vous allez quand même débloquer ces 5-6 atouts, d'accord? Le truc, c'est qu'ils vont seulement affecter votre propre personne. Alors que lorsque vous aurez les atouts d'escouade, ils s'appliqueront non seulement à votre personne, mais aussi à tous les gens de votre escouade. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans une escouade de 3 voire 4 personnes, arrangez-vous tout le temps pour mettre un atout d'escouade différent. Si vous mettez 4 fois l'atout d'escouade explosif, vous n'allez pas avoir 4 fois plus d'explosifs. Ça ne marche qu'une seule fois. Et alors le meilleur, c'est d'avoir une escouade avec 4 personnes qui sont plus... regardez cette action, excusez-moi, mais je fais une parenthèse. Je me suis pas encore fait tuer, c'est une action vraiment énorme. J'essaie de recharger. Le mec, je le brain, mais je sais pas comment. Ils ont pas encore réussi à me tuer. Je sais pas comment ça se fait. C'est tout flou tellement je me prends de la suppression dans la gueule. Et j'arrive juste pas à l'achever. Dommage, oui, pardon. Je voulais la montrer, cette action, elle était vraiment géniale. Donc oui, le but étant de se retrouver avec une escouade, avec 4 atouts d'escouade différents pour pouvoir profiter de 4 atouts en même temps. Pour attaquer en général, sprint, munitions, explosifs et grenade x2 par exemple. Tout dépend de la map par exemple. Mettre explosif sur Opération Métro, ça ne sert à rien. En défense, sur des maps comme Opération Métro, mettre sprint, je suis même pas si sûr que ce soit si utile que ça. Vous spawnez près des bombes, le but ça va pas être de courir mais de défendre. Pourquoi pas plutôt se la jouer avec 4 atouts qui ne sont pas sprint, comme par exemple moi de la défense sur Opération Métro. Je mettrais munitions, grenade x2, suppression. Et soit furtivité, soit par éclat si les ennemis arrivent à poser les 2 premières bombes. Parce qu'à ce moment-là, ça rendra un gameplay beaucoup plus resserré dans des couloirs, dans des petits espaces. Et là, par éclat sera très très utile. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas intéressant de faire une vidéo tutoriel vous conseillant sur chacune des maps quelle classe utiliser si vous êtes une escouade de 4, quel combo, quels atouts, etc. Je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser. Bah, vous me direz aussi dans les commentaires si vous pensez que ça pourrait être sympa. Je pourrais faire quelque chose d'assez intéressant, j'y pense depuis quelques temps et là ça me fait y repenser. D'ailleurs regardez, en deuxième arme, en arme secondaire, j'ai voulu tester aujourd'hui la MP Rex ou la Rex, elle a un drôle de nom. Elle ressemble un petit peu au Magnum, tire un peu plus rapidement et est un peu moins puissante. Mais je dois avouer que pour le peu que j'ai joué avec, c'est assez dévastateur comme flingue. Et je vais essayer de me spécialiser un petit peu plus avec ce truc qui est vraiment redoutable. Je suis obligé de l'avouer. Là, je vais me faire sauver étant donné que Cruxy et Citizen me suivaient de près. Chose importante aussi, si vous êtes en escouade et que vous voyez qu'il n'y a pas trop d'ennemis autour, que votre coéquipier qui est médecin s'est fait tuer et que vous n'êtes pas médecin, plutôt que continuer votre route et de voir que vous êtes tranquillement à l'abri et que personne viendra vous emmerder, passez sur le corps de votre coéquipier, laissez enfoncer carré ou X ou E, si vous êtes R, pardon, si vous êtes sur PC, ça ramassera le kit de votre coéquipier. Hop, un petit coup de défibrillateur, lui il se retrouve avec votre kit et puis vous continuez. Et au pire, si vous tenez vraiment à récupérer votre kit l'un et l'autre, vous prenez le kit sur un 3e mec qui est déjà mort ou un ennemi, vous échangez et puis voilà, tout le monde est content. Mais en général, il n'y a même pas besoin de faire ça très honnêtement. Là, je me mets vite de côté pour pas que mes jambes disparaissent, comment dépassent, voilà. Il a juste pas réussi à m'avoir et j'ai pu compter sur mon coéquipier qui est venu le tuer avant que je me fasse descendre. Regardez là, lui je vais essayer d'aller le sauver. Malheureusement il y a un ennemi qui arrive sur ma gauche exactement au même moment. Et là je pense pas que je vais me faire sauver. Moi très honnêtement ça a presque tendance à m'énerver de pas me faire sauver, parce que je suis tellement acharné à essayer de sauver des gens quand je joue, que moi quand je vois où je suis des fois, je vois qu'il n'y a pas un seul ennemi autour de moi
Et je vois tous les coéquipiers, t'as même des types qui sont médecins qui te passent dessus quoi. Qui passent au-dessus de ton corps et qui ont pas la finesse d'esprit de se dire ah bah tiens, j'ai des défibrillateurs, peut-être que ça pourrait m'être utile. Encore une fois, comme je le disais, jouez votre rôle sur Battlefield 3. C'est ça qui vous permettra d'avoir plus de plaisir, de vous faire un maximum de points et d'en plus rendre service à votre équipe. Alors là par exemple, un truc que je trouve dégueulasse. On est d'accord, il faut défendre, d'accord. De là, aller poser des clés morts devant les bombes, comme ceux qui posent du C4 sur les objectifs ou comme ça, ouais, je sais pas, c'est un débat éternel, hein, c'est comme sur les Call of, clés morts, pas clés morts, je sais pas, personnellement, moi c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas. Au pire, je dirais au pire, pour défendre une bombe, pourquoi pas. Et encore, il y en avait deux devant, je veux dire. Par contre, moi ce qui vraiment me fait péter un câble, c'est des types par exemple, et ça on le revoit souvent sur Traversée de la Seine, des types justement qui jouent en soutien uniquement pour se mettre dans des bâtiments, poser leurs clés morts, et à chaque fois qu'on se fait tuer pour aller les chercher, il descend, il récupère une nouvelle clé mort et il la repose. C'est dommage, là j'ai failli les avoir, j'étais bien chaud. Et ça je trouve pas ça super. Non seulement c'est de la camp pure et dure, et ça on peut le dire, hein. Rester dans un bâtiment, que ce soit en conquête ou en ruée pendant toute la partie, à poser des clés morts au sol, c'est de la camp, hein, ça c'est clair et net. Et franchement, je trouve pas que ça encourage énormément le gameplay au niveau de l'esprit d'équipe. Bien au contraire, vous êtes tout seul au chaud dans votre bâtiment. Et j'ai vu des types mais faire des scores de malades, des 21, des trucs comme ça, juste en restant au chaud dans leur bâtiment. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'énerve pas mal ça. Et c'est vrai que je passe le 3/4 de ma partie à essayer d'aller le déloger plutôt que de m'occuper de l'objectif. Et des fois, il faut prendre un peu de recul et se dire, bon, laisse-le dans son bâtiment, occupe-toi des drapeaux, occupe-toi des bombes, laisse-le faire ce qu'il veut, de toute façon, il sait pas ce qu'il perd, et puis voilà, quoi. Là, j'ai fait un peu le con, j'ai voulu descendre du Amtrak pour pouvoir prendre les adversaires de côté. C'était pas une bonne idée, heureusement, je me suis fait sauver, et je vais quand même pouvoir tenter mon contournement. Les deux dernières bombes sur cette map, sur Autoroute de Téhéran, faut savoir que c'est soit vous posez une et vous êtes persuadé, vous êtes sûr et certain. Là, fallait vite que je sorte parce que le bâtiment allait péter. Soit vous êtes sûr et certain que ça pète, même si vous en posez qu'une seule. Faut savoir que sur cette map, si vous posez une bombe, sûr et certain, la deuxième vous allez aussi réussir à la poser. Ça c'est juste obligé. Par contre, il y a aussi l'autre option qui arrive où bah, vous allez tout simplement pas réussir à poser les deux. Et en l'occurrence, moi j'ai choisi la carte de la discrétion, même si j'ai pas de silencieux. Faut savoir qu'en général les gens sur Battlefield font pas très attention à la minimap, hein. Et c'est pour ça que de plus en plus moi j'utilise moins le silencieux, parce qu'effectivement on perd un petit peu au niveau de la portée et ce genre de choses. J'étais persuadé que les ennemis m'avaient vu, mais en fait pas, vous voyez, je les attendais là, mais non, rien du tout. Bon, je suis au-dessus d'eux, leur spawn est pas très loin, je dirais à même pas 20 mètres sur ma gauche. Je fais attention à pas me faire repérer, j'attends que Citizen et Cruxy puis se spawn sur moi. Et ensuite on va donner l'assaut. Je vais descendre, tuer les ennemis et essayer de poser sur A. Je crois que c'est Cruxy ou City qui vont aller sur la bombe. Là, un ennemi, je sors l'arme secondaire. Hop, c'est bon, de justesse, je me fais tuer. C'est pas très grave, les deux bombes ont été posées. On a eu la chance d'avoir des coéquipiers qui ont posé B en même temps. Malheureusement, je sais pas si vous avez jeté un oeil à la minimap juste avant, mais B malheureusement ça va se faire diffuse très rapidement. Et la partie arrive gentiment à son terme. Je réfléchis juste si j'avais envie de vous parler d'autre chose. Je crois pas que je vous en ai parlé parce que ouais, j'ai peur de me répéter vu que j'ai commenté la vidéo juste avant que ça bug. On arrive bientôt aux 500 000 abonnés. À dire 500 000 comme ça paraît pas beaucoup. Quand on dit le demi-million d'un seul coup, ça fait plus waouh quand même quoi. Et je vous remercie énormément. Et j'ai déjà une idée pour la vidéo des 500 000, je vous le promets. Simplement comme d'habitude, ça va tellement vite que j'ai jamais le temps de me préparer. Mais ça risque d'être quelque chose d'être assez sympathique si vous voulez mon avis. Ce sera une vidéo spéciale. Et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Voilà, en tout cas merci à Citizen et Cruxy qui m'auront suivi durant cette partie vraiment très intéressante. Et pour ceux qui ont peur de ne pas faire de kills en étant médecin, il vous suffit de regarder le score, 42 kills pour 17 morts et quasiment 10 000 de score avec les réanimations etc. Sans parler bien entendu de tous les rubans que je vais récupérer à la fin de la partie comme vous pouvez le voir. Voilà.
Dernièrement, et ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vous invite à aller faire un petit tour sur mes pages qui vous permettent de vous tenir au courant. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé et vu la nouvelle communauté qui arrive, c'est bien de faire une petite mise à jour. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous le savez, c'est dans la description. Vous pouvez vous abonner ou plutôt aimer simplement ma page officielle Facebook et vous abonner aussi sur ma chaîne secondaire sur laquelle une petite série va bientôt commencer. Prenez soin de vous, salut tout le monde!